le déguerpissement des éléments français du Sénégal. Et en parlant de ce déguerpissement, nous allons d'abord faire un contexte historique qui, ancré dans nos histoires, et refuse de repartir. Et nous, en tant qu'organisation, on a le devoir de dénoncer aujourd'hui, à savoir le massacre de Thiaroye 44, dont nos ancêtres se sont fait massacrer parce qu'ils revendiquaient leurs droits pécuniaires et administratifs. Ce massacre, comme on l'a dit, s'est déroulé au camp de Thiaroye. C'était un 23 novembre 1944 que ces tirailleurs ont quitté France pour rallier Dakar. Et quand ils se sont ralliés à Dakar, on les a mis sur place au camp de Thiaroye pour, comme je l'ai précisé tout à l'heure, leur situation pécuniaire et administrative. C'est ce qu'avait dit le colonel Mas et le général Bengal, qui était à l'époque commandant du Sénégal et de la Mauritanie, de l'AOF, bien sûr. Donc, après ces événements, en constatant bien sûr ça comme un acte d'insubordination, eux, ils ont réagi à travers une réponse directe et active, à savoir un massacre. Ce massacre s'est déroulé de 7h30 à 9h30 avec un char M3 américain, 2 half-track et 3 motomitrailleuses. Avec des soldats à pied, des Africains, des Blancs du 6e régiment d'artillerie coloniale. Donc je pense que cette histoire est écrite dans les archives nationales d'outre-mer. La France a dit qu'elle du moins va nous rendre les documents attestant la mort des tirailleurs. Donc je suggère au président de la République et à son premier ministre, Ousmane Sonko, de bien revendiquer ces documents dont les rapports y figurent. Les rapports sont celui du général Dagnan, celui du lieutenant-colonel Simeoni, celui du lieutenant Lebert, et ainsi de suite. Donc, on a constaté que cette situation risque de se répéter encore une fois, car la présence française est toujours là. Et nos dirigeants aspirent une liberté et une souveraineté. Nos ancêtres tirailleurs revendiquaient leur souveraineté et leurs droits, et on les a massacrés. Et nous, quand nous serons prêts à revendiquer cette souveraineté de façon directe, est-ce que la France ne va pas réagir contre nous? Ou bien est-ce qu'elle ne va pas utiliser ce qu'elle connaît sur le Sénégal pour enfin l'utiliser et nous malmener? Comme bien sûr elle l'a fait avec le Mali. Je vais en revenir plus tard. Mais je pense que le déguerpissement des bases militaires françaises ne mérite pas une négociation. Le 11 juillet du mois, nous, organisation de la société civile et panafricaine ici présente, nous nous sommes rendus au niveau de la présidence en soumettant là-bas une lettre de protestation contre l'occupation des bases militaires sur notre sol. Le 13 juillet, le président de la République s'est mis face, on peut dire à la presse, au niveau de la RTS. Quand un journaliste l'a posé sur la question des bases militaires françaises, il a été un peu passif. Gérard Diop nous disait souvent le colonisé ou l'ex-colonisé même est comme cet esclave du 19e siècle qui libéré va jusqu'au bas de la porte et est obligé de retourner parce qu'il ne sait plus où aller. Parfois,